Salut les taureaux et les vachettes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo général du 17 au 23 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il est là, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. C'est du général, je vous le rappelle, ça ne peut pas parler à tous les taureaux et les vachettes de la Terre. Si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, financier, relationnel. Bon, alors, j'ai changé un peu cette semaine, je ne vais pas prendre d'oracle. Pour chaque colonne, il y a toujours 4 colonnes, mais je vais prendre pour chaque colonne une lame majeure, une lame mineure, et je vais associer tout ça, et on va voir un peu ce qui vous attend, les taureaux. Bon, bah dis donc, en deux de deck, j'ai un valet de coupe inversé pour vous. Qu'est-ce qui se passe? On est un petit peu pris sur le plan émotionnel, submergé par ses émotions, on a de mauvaises pensées, on n'est pas bien. Bon, on va voir ça de plus près. En commençant comme d'hab avec la coupe, vous le savez, pour voir un peu vos énergies du moment, avant d'aller voir ce qui va éventuellement se passer pour votre semaine. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 17 au 23 mars? Qu'est-ce que j'ai dit là? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 17 au 23 mars? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 17 au 23 mars pour les taureaux? On commence avec vos énergies actuelles. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 17 au 23 mars pour les taureaux? Alors, 9 de coupe. Ok. Vous avez des espoirs, des rêves, vous espérez quelqu'un, un travail, de l'argent, je ne sais pas, un appartement. Aïe, cavalier de bâton inversé. Bon, j'ai l'impression, les taureaux, là, belle bête à cornes que vous êtes, que en ce moment, vous êtes peut-être un peu frustré avec ce cavalier de bâton. Vous avez des émotions, on l'a vu, hein, justement tout à l'heure avec avec ce valet de coupe inversé. Je vous disais qu'émotionnellement, c'est pas top, quoi. C'est comme si vous vous laissiez submerger par vos émotions, peut-être par votre mental, par rapport à quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez ardemment avec cette 9 de coupe, que ce soit une personne, un travail, de l'argent, un logement. Quelque chose que vous souhaitez ardemment, mais qui pour le moment n'est pas encore là. Parce qu'on voit qu'avec ce cavalier de bâton, les taureaux, vous êtes plutôt en mode frustration, en mode colère, en mode j'en ai marre, en mode j'ai envie de tout casser, parce que je n'ai pas ce que je désire le plus au monde, avec cette 9 de coupe. On continue, bah ouais, 2 de pentacle inversé. Suivi du 3 de pentacle inversé. Il y a un gros déséquilibre là dans votre vie, hein. Enfin, peu importe le secteur, les taureaux, vous le mettez, je vous le répète, sur le secteur approprié. Mais je ressens quand même un énorme manque d'équilibre avec ces 2 de pentacle inversés et un choix que vous n'arrivez pas à faire. Soit que vous n'arrivez pas à faire, ou bien vous n'êtes pas dans il n'y a pas la possibilité de le faire, ce choix. Ça ne dépend pas de vous, peut-être. Mais on voit bien qu'avec ce 3 de pentacle inversé, on parle de quelque chose qui commence enfin, il n'y a pas de très bonne base, là, vous voyez, avec un 3 de pentacle inversé. Les bases sont pas très solides, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui va pas. Avec un 3 de pentacle inversé, on peut être également dans la méfiance. Alors, est-ce que vous êtes dans la méfiance vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une proposition qu'on aurait pu éventuellement vous faire, les taureaux, mais vous êtes dans la méfiance. J'y vois l'idée de vous méfier, de ne pas mettre de choses en place pour le moment avec ce 3 de pentacle, ou alors on parle d'une personne ou d'une tierce personne en face de vous, et c'est peut-être ça justement qui vous met dans ces énergies de cavalier de bâton inversé. Et on finit la coupe avec la dame de denier, beaucoup de deniers, hein. Et l'as de bâton. Bon, il y a bien quelque chose, on voit bien avec, on l'a vu avec cette 9 de coupe, il y a quelque chose qui vous motive, les taureaux, quelque chose que vous désirez ardemment, comme je vous l'ai dit. Et on retrouve ce côté de l'ardeur avec cet as de bâton. L'envie de prendre un nouveau départ, l'envie de vous lancer dans quelque chose, il y a quelque chose qui vous motive, qui vous passionne, peut-être vous rapprocher d'une personne, peut-être pouvoir monter votre entreprise, un projet, je ne sais quoi. En plus, on est en plein dedans avec la dame de pentacle, hein, vous voyez, dame de pentacle, c'est une personne qui s'investit à fond,
qui aime faire certaines activités, qui la boostent, qui la motivent, vous voyez. Il y a cet énorme besoin de vous lancer dans quelque chose, les taureaux, pour prendre un nouveau départ avec cet as de bâton. Mais c'est comme si, jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à le faire. Ou bien, on peut également vous mettre des bâtons dans les roues. Ok. Bon, écoutez, on va voir ça. On va voir un petit peu ce que ça peut donner sur cette semaine, donc, pour vous les taureaux. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 17 au 23 mars. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 17 au 23 mars. Qu'est-ce qu'on a pour mes petites bêtes à cornes? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 17 au 23 mars. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 17 au 23 mars. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 17 au 23 mars. Allez, une lame majeure et une mineure pour les taureaux, 17 au 23 mars. On commence avec la mort. Alors, il y a bien une transformation qui est en cours, qui est en gestation. Ici, les taureaux, il y a une transformation qui doit s'effectuer, des changements qui doivent se faire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette mort pour les taureaux? Ça peut vous parler de renaissance, de nouveaux cycles, du fait d'abandonner quelque chose de votre passé pour passer à quelque chose de totalement nouveau, une totale renaissance donc. Mais il y a bien ce que je ressens pour vous les taureaux, c'est que par rapport à ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, il y a effectivement quelque chose qui se met en place dans les énergies. Il y a un changement là qui est en route, même si vous n'en décelez pas encore matériellement, vous ne touchez pas du doigt matériellement, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose en préparation en tout cas. On y va. Qu'est-ce qu'on a avec la mort pour les taureaux, semaine du 17 au 23 mars? Non, j'en veux qu'une. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 17 au 23 mars? Vous avez la 8 de bâton inversé. Ok. Bon, c'est ce que je vous dis. Il y a quelque chose qui bloque là. Alors, je ne sais pas ce qui bloque. Vous le mettez par rapport à ce que vous vivez. Mais on vous dit bien que par rapport à... Avec cette 8 de bâton, par rapport à des problèmes de communication, par rapport à peut-être des gens ou quelqu'un qui ne bouge pas, qui est inactif, ou qui ne se... Quelqu'un qui n'est pas à fond dans un projet, je ne sais pas, ou... Enfin bon, en tout cas avec celui de bâton, putain, j'en postillonne. Avec celui de bâton inversé, il y a le fait que les choses n'avancent pas, ne bougent pas, il y a de l'inaction, il n'y a aucun élan, et on vous dit bien que il y a cette transformation. Vous souhaitez que les choses changent avec cette mort, par rapport à ce qui ne bouge pas, ce qui ne change pas dans votre vie et que vous attendez tant, les taureaux. On continue. Que vont vivre les taureaux pour la semaine? Donc, vous serez vraiment dans des énergies, les taureaux, cette semaine, de vouloir changer les choses. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Par rapport à quoi? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 17 au 23 mars? On a l'ermite. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 17 au 23 mars. Donc, on voit, c'est quelque chose que... Enfin, c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez depuis un petit moment, avec ces ermites. Vous voulez les réponses que vous n'avez pas encore. Il y a ce besoin d'introspection, de réflexion, de recul. Qu'est-ce qu'on a avec ces ermites pour les taureaux, semaine du 17 au 23 mars? Non. Que vont vivre les taureaux? Voilà. Cavalier d'épée inversé. C'est ça, en fait. Jusqu'à présent, les taureaux, vous avez plus été dans des énergies de repli, d'inaction, de ne pas bouger. Je ne dis pas que c'est de votre faute. Il y a peut-être, comme je vous l'ai dit, des éléments extérieurs qui vous ont empêché de bouger. Pour d'autres taureaux, ce sera vous-même qui n'avez pas fait les choses parce que peut-être, on l'a vu tout à l'heure, un manque de confiance. Vous avez de la méfiance vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un projet. Donc, jusqu'à présent, les taureaux, vous avez surtout été en mode ermite, en mode je ne bouge pas avec ce cavalier d'épée inversé, je ne fais aucune action, d'accord? Parce que normalement, le cavalier d'épée, lui, il fonce, il ne se pose pas de questions. Lui, il se bat jusqu'au bout. Là, il est inversé, donc j'ai pas l'impression que
vous, moi, je ressens surtout un manque d'action, vous voyez, de votre part, euh, dû à des événements extérieurs ou de vous-même, je vous le répète. Bon, en tous les cas, il y a cette énergie de changement pour vous, les taureaux. Là, vous voulez que ça bouge. Clairement, cette semaine, vous voulez que ça bouge. Allez, on continue. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 17 au 23 mars? Alors, empereur inversé. Ouais, ouais, il y a une grosse instabilité qui domine. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 17 au 23 mars? Qu'est-ce qu'on a avec cette instabilité? Ou, je vous dis, un projet qui ne se monte pas, parce qu'avec l'empereur, on est dans le travail, dans la notion de construire, de faire les choses à son image, vous voyez. Là, c'est inversé. On voit bien que vous n'avez pas pu le faire jusqu'à présent. Ce qui nous ramène à ce cavalier de bâton qu'on avait au tout début. Je vous parlais de frustration, de colère. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a avec les empereurs inversés pour la semaine du 17 au 23? 7 de bâton inversés. Ouais, il y a peut-être... Ouais. Je ressens en fait ce besoin de baisser les armes, les taureaux, par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à un entêtement. Il y a cette idée ici, ce qui va dominer pardon, pour vous cette semaine, les taureaux, dans vos énergies, ce sera de baisser les armes, de baisser vos barrières, par rapport à quelque chose qui a pu peut-être, alors l'empereur inversé représente une personne qui peut être assez autoritaire. Vous baissez les armes peut-être par rapport à une personne en face de vous qui peut être assez autoritaire. En tous les cas, je vous disais que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de mouvement. Ou c'est peut-être quelqu'un, ce que je ressens aussi, les taureaux, c'est peut-être quelqu'un, une personne extérieure qui jusqu'à maintenant, de par son côté autoritaire, vous a peut-être, parce que le 7 de bâton, on est dans la protection, dans la défense, et là c'est inversé. Peut-être arrêter de vous battre vis-à-vis de quelqu'un qui peut-être vous retarderait sur un projet ou dans une relation, vous voyez. Si on est sur un plan purement relationnel, peut-être que vous lâchez l'affaire vis-à-vis de quelqu'un. Vous en avez marre. Vous en avez marre de son inaction. Vous en avez marre de sa non-communication. Ouais, je ressens un truc comme ça, vous voyez. Bon. Bon, en tout cas, il y a cette idée de changement pour vous, les taureaux. Alors, on finit. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 17 au 23 mars? Et l'ermite et cavalier d'épée inversé, c'est peut-être le fait que jusqu'à présent, vous avez été dans le recul, le repli sur vous, justement pour avoir des réponses par rapport à quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne se bouge pas vis-à-vis de vous. Peu importe le domaine. Que vont vivre les taureaux? Et on finit avec la grande prêtresse. Il y a l'idée ici de connaître les réponses. Qu'est-ce qu'on a avec cette grande prêtresse pour les taureaux, semaine du 17 au 23 mars? Vous avez la 3 de coupe inversée. Bon, moi, je pense que le problème, il est dans votre secteur relationnel, les taureaux. Je pense qu'on parle d'une personne, effectivement, qui n'a pas vraiment bougé son popotin euh, par rapport à vous, que ça fait un moment que ça dure et que vous, là, vous en avez marre. Et avec cette mort, soit vous voulez mettre un terme à cette relation, soit, enfin, et vous voulez du neuf, du nouveau, avec quelqu'un d'autre. Vous baissez les bras avec cette 7 de bâton, vous arrêtez le combat par rapport à une personne qui peut être assez autoritaire, qui n'est pas dans la volonté de construire avec vous. Et avec cette grande prêtresse et cette 3 de coupe inversée, je pense que là, vous allez vous écouter, les taureaux. D'accord? Vous écoutez vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez continuer comme ça? Ou alors vous voulez passer à autre chose? La réponse, elle est en vous, pas ailleurs. Par rapport à une relation avec ce 3 de coupe inversé, qui n'est pas dans de bonnes énergies. On l'a vu avec toutes les... Regardez, toutes les cartes sont inversées. 8 de bâton, cavalier d'épée, 7 de bâton, 3 de coupe inversé. Il y a un problème, il y a un dysfonctionnement dans une relation avec quelqu'un. Et je pense que là, cette semaine, vous trouvez les réponses, les taureaux. Vous trouvez les réponses ou la réponse en vous, à savoir, je pense que j'ai passé à autre chose. En d'autres deck, vous avez l'étoile. Et là, celle de coupe inversée. Bon,
Vous voyez, les taureaux, je pense que l'espoir que vous aviez vis-à-vis de quelqu'un, et on retrouve ce 9 de coupe qu'on avait à la coupe, rappelez-vous. Euh, L'espoir que vous aviez vis-à-vis d'une personne, on sent bien qu'avec ces 7 de coupe inversés, peut-être que vous vous dites, bah, en fait, j'étais en pleine illusion, quoi. J'étais dans l'illusion, j'ai peut-être j'ai attendu pour rien, je vois bien qu'il se passe rien, la personne ne bouge pas, ne fait rien, ne communique pas. Donc là, ce 7 de coupe, vous voyez, je le vois plus dans le côté illusion, illusoire, par rapport à des espoirs que vous entreteniez vis-à-vis de quelqu'un. Donc voilà, donc cette semaine, les taureaux, on vous dit bien que la réponse, vous l'aurez en vous. Est-ce que vous continuez comme ça ou est-ce que vous incarnez ces énergies de la mort, de changement, de transformation d'une situation, d'une relation? Voilà les taureaux, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout les taureaux à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.